Aujourd'hui, presque un an que cette chambre est en pause de rénovation. Mais là, je suis très content parce que j'ai rattaqué le boulot. L'objectif, ça va être de régler ce problème de VMC. Un bordel sans nom qui va bien me casser les bonbons à mon avis. Ça, c'est peut-être bien de l'amiante. Donc je vais faire attention quand je détruis ça. Et attention, on met pas ça à la déchetterie. On met ça en pleine nature. Alors, pour être tout à fait précis, la sortie, je vais la mettre en haut. Comme ça, ça sortira de l'air vicié le plus à l'air libre possible. Et ensuite, pour l'entrée d'air, vous voyez, il y a un petit décalage entre la toiture du voisin et ma toiture. Ça veut dire que derrière cette tôle, il y a un creux. Du coup, si je peux aspirer l'air de là, passer là, tac, et rentrer directement, ça, ce serait classe. Ok, on est donc là dans le trou d'aspiration de le système WMC et il faut utiliser du conduit VMC isolé parce que l'air qui arrive de dehors il est complètement froid et s'il refroidit le tuyau en lui-même il va condenser avec l'air chaud intérieur. Après les gouttelettes ça met de la flotte partout et ça on n'a pas envie. C'est un clapet anti-retour et je vais mettre un petit grillage pour éviter que les souris et les oiseaux y rentrent. Vous avez vu ce petit système fantastique avec la chambre à air pour suspendre le gros boudin. L'étanchéité à l'air, c'est très important, on n'en parle jamais assez. Là j'ai remis un pare-vapeur et je mets du joint contre la maçonnerie. Comme ça, ça bouge pas. Parce que si tu mets une VMC et puis qu'il y a quand même de l'air qui s'échappe de partout dans la maison, ça sert pas à grand chose. Faut quand même avoir un peu d'air qui rentre et qui sort dans une maison. Donc si vous n'avez pas de VMC, laissez les trous pas trop. Sinon après, le chauffage, douille. Hein. Du coup là, je vais pouvoir mettre mon entrée d'air. J'ai utilisé du 160 gainé isolé. Et là, j'ai fixé mon collier au mur avec une petite cheville. Je perce le collier, ça c'est la petite technique passion rénovation. Ils sont perplexes. C'est un peu bruyant. Je pense qu'il manque un réglage. Elle s'est juste mis à fond pour le début pour nous montrer ce qu'elle était capable de faire. Bon, je vais quand même lire la notice. Ça y est, le moment tant attendu et tant redouté est enfin arrivé. Évacuation de l'air vicié à travers la toiture, l'isolation, la tôle. 6 arbres? Non. 6 sauteuses? Non. Cisaille. Alors pour éviter les surprises, il faut respecter absolument toutes les couches d'étanchéité. Si une goutte elle tombe sur la tôle, elle doit couler et elle doit revenir se faire diriger jusqu'à la gouttière. S'il y a une goutte qui tombe sur le pare-pluie, c'est pareil. Là, il y a un trou dans la toiture. Ouais, une petite agrafe, ça suffira. J'ai fait de la toiture dans ma jeunesse. Allez, j'avance. Et voilà, mon trou est fait. Le chapeau de toiture, il va s'enfiler là-dedans. Donc tu vois bien le pare-pluie là qui remonte, qui permet à la goutte de tac, ruisseler et passer à côté. Et après, la jupe en plomb, elle va venir en dessous, elle sortira là et ça permettra à l'eau de ruisseler et de s'évacuer. Je vais pouvoir prendre la scie sauteuse et... Au top, c'est tout propre. Du coup, j'ai ouvert un peu la tôle. J'ai réussi à glisser en dessous. La petite lame de plomb, elle monte jusque là. Du coup, elle récupère toute l'eau qui va s'infiltrer ici. Et là, c'est quasiment déjà étanche. Il a neigé avant l'heure, dis donc. Le bordel, c'est j'ai enfin réussi en calant les tôles pour avoir un peu de la place. J'ai enfilé par là et j'ai mis des rilsans pour le bloquer. Des fois il y a des parties de plaisir mais pas là. Et voilà, beau propre. Et là je pourrais mettre un petit coup de peinture pour éviter que ça rouille. Merde, j'ai oublié une vis. Ah non, je l'ai bougé, putain. Petit coup de peinture encore. Pas tout de suite. Si je le fais plus tard, je vais oublier. Ah putain, faut que je le fasse.
Alors ça c'est le nid d'abeilles qui va permettre à l'air de se croiser et d'échanger les calories. Et bizarrement j'avais une folle envie de nettoyer l'intérieur de cette VMC, je savais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas en dessous du moteur qui le bloquait un petit peu. Je viens de sortir ça. Le destin tu vois. J'ai pas pris très soin de cette nouvelle VMC. J'espère qu'elle fonctionnera toute ma vie, en tout cas toute sa vie. Comme d'habitude, tu te dis je mets des gants, je fais ça propre. Aujourd'hui, je m'en mets pas partout. La mousse PU ça colle, c'est relou, puis c'est toxique. Et puis tu finis, t'en as partout. Non, c'est quand même efficace là, ça a bouché toutes les entrées d'air, ça a fait propre. Et pour ce qui est de la jonction des pare-vapeurs, je sais pas trop comment faire. Qu'est-ce qu'ils en disent dans les commentaires, les copains qui savent déjà faire tout ça là? Ceux qui ont de l'expérience. Hey! Ça a mis un bon coup de rafraîchissement aujourd'hui, dis donc. La suite demain.